m'appelle Isorel et je suis musicien, compositeur et directeur artistique de Dona Mescal. L'origine du projet, c'est la disparition d'un pote et un au revoir un peu bizarre et la rencontre avec la culture mexicaine et sa fameuse Fiesta de los Muertos. Necamagute, ça veut dire « après la mort, bien que je sois mort » en langue zapotèque. L'histoire de Mr. Bones, c'est l'histoire d'un squelette qui se réveille dans un désert mexicain, qui va rencontrer au long de son parcours différents personnages, et puis qui à un moment donné va rejoindre le monde des vivants pour la fête des morts. Sur scène, 6 musiciens, allant d'une formation plus classique type clarinette, trompette, violoncelle, à une formation plus rock, basse, batterie, guitare, le tout accompagné d'électro et de sound design. L'inspiration musicale, elle est variée, elle est autant dans le cinéma avec Ennio Morricone, dans un mélange de post-rock, électro-rock, et puis aussi beaucoup dans le folklore mexicain revisité. Dans la partie visuelle du spectacle, il y a des dessins, il y a aussi de la vidéo. On est donc parti au Mexique pour filmer avec des comédiens pour pouvoir raconter les souvenirs de Mr. Bones. Le tulle nous sert à faire cette frontière entre le monde des vivants et le monde des morts, sachant que le public est dans le monde des vivants et les musiciens dans le monde des morts pour raconter l'histoire de Mr. Bones. À la fin de son voyage, Mr. Bones va donc rejoindre le monde des vivants. C'est le jour de la fête des morts. Donc le tulle tombe. Sur scène, tout devient très coloré. Les musiciens jouent des musiques traditionnelles mexicaines. Et le public est invité à faire la fête, des confettis, de la couleur. C'est la Fiesta de los Muertos. On a joué ce spectacle en France dans différentes configurations, salle assise type spectacle ou salle de concert avec public debout, les deux fonctionnent. On a aussi joué dans différents lieux au Mexique, allant de la salle de concert rock au Grand Théâtre et puis même en extérieur lors d'une grande fête des morts avec toute la décoration qui accompagne ces festivités. L'avenir du spectacle, il peut s'orienter sur 2 axes. Il y a celui des festivités du mois d'octobre-novembre, comme celle du Mexique. Donc là, c'est la grand-messe, la grande Fiesta de los Muertos avec mariachi, avec maquillage, avec notre équipe déco, comme on l'a réalisé dernièrement à La Sirène, à La Rochelle. Mais ce spectacle, il peut aussi totalement exister en dehors de cette période-là et partir en tournée, aussi bien dans les théâtres que dans les SMAC. Puisque c'est un conte musical et qui réunit les petits comme les grands. Donc c'est un spectacle populaire et familial. Pour vous dire vrai, à chaque fois qu'on a joué le spectacle, ça a rencontré un franc succès, que ce soit dans les SMAC, que ce soit lors de la tournée mexicaine ou que ce soit dans les théâtres en France. Donc voilà, on a envie de le défendre, on a envie de faire voyager Mr. Bones. Qui plus est, c'est un spectacle qui peut être joué dans plusieurs langues, puisque les textes peuvent être adaptés. Et puis pour le moment, c'est nous qui avons fait la diffusion de ce spectacle et on pense qu'il est temps pour nous de faire appel à des vraies boîtes de prod, à des vraies boîtes de diff. Donc voilà, si le cœur vous en dit et que ce projet vous parle, n'hésitez pas à revenir vers nous et à nous contacter.
On sera ravis de faire un bout de chemin avec vous. Voilà. Hasta pronto!